so blue, me piercing through. I can't forget that day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red carpet. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips. You're still waiting, the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Baby, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours.
Show. Alors, je m'appelle Claude et je serai votre animatrice pour cette soirée. Alors, cette soirée, c'est quoi? C'est avant tout un moment que nous nous sommes ménagés ensemble, un moment de proximité, un moment où on a envie de mettre à l'honneur l'authenticité, le proprement dit, et un moment pour que ensemble ce soit fluide, que tout soit clean. Mais surtout, surtout, ça va être, je l'espère, un moment convivial et un moment de partage. Alors, je suis ici, mais je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Claude. Alors Lionel, peut-être en deux, trois mots, qui es-tu? C'est une question que je me pose encore tous les matins en me regardant dans le miroir. Mais d'ici, dans ce contexte-ci, je suis l'administrateur de Proxy Group, le créateur de Proxy Service. Je suis là pour passer aussi un bon moment avec vous et essayer d'annoncer certaines choses. Voilà. D'accord. Alors on n'en dit pas plus, hein, on va laisser le suspense. On reviendra un peu sur qui tu es et puis on va revenir sur les belles informations que nous avons annoncées. Mais finalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là, tous connectés ensemble? Ah ben, alors on voulait pouvoir se rencontrer, effectivement, se rassembler dans un premier temps, les règles Covid avec l'année qu'on vient de passer ne nous permettaient pas de le faire. Et donc l'idée, c'était de se dire, ok, est-ce qu'on peut pas essayer de créer un événement où on va rassembler l'ensemble des personnes du groupe et de pouvoir passer un moment avec eux qui leur est exclusivement destiné et de pouvoir échanger certaines informations qui nous paraissaient importantes, pleines d'enthousiasme par rapport à la morosité de l'année qu'on vient de connaître. Ça nous paraissait hyper important de pouvoir se revoir, en tout cas. D'accord. Donc c'est vraiment un moment de connexion ensemble. C'est un moment aussi, me semble-t-il, Lionel, où on a un chouette concours à annoncer. Ah, oui, effectivement, c'est du teasing comme on dit. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui participent. Et puisque nos parcs d'attractions réouvrent peu à peu, on s'est dit pourquoi pas organiser un grand concours lors de ce show, de ce proxy show, et de pouvoir permettre à une famille de partir à Eurodisney. Voilà. Ok. Je vous laisse, Génial. Claude, Bien sûr. expliquer un tout petit peu Alors, le concours. soyez bien attentifs. Il va y avoir, pendant que nous échangeons ensemble, il va y avoir 4 symboles. 4 symboles qui vont s'afficher sur votre écran et ces symboles représentent chacun un dessin animé du groupe Disney. Alors, le principe de ce concours, c'est vraiment de choper les symboles, de les repérer, de les noter sur une petite feuille à côté de vous. Et puis, en fin de session, finalement, quand le proxy show sera terminé et que vous pourrez mettre fin à votre session, vous allez voir qu'un questionnaire va apparaître où là vous aurez l'occasion de cocher finalement les titres des dessins animés que vous avez l'impression d'avoir reconnus. Et puis il y aura un tirage au sort finalement sur les bonnes réponses pour vous donner, tenez-vous bien, ces 4 entrées pour Disneyland Paris, 2 entrées adultes et 2 entrées enfants. Donc ça vaut vraiment le coup d'être au taquet, attentif pour ce concours. Voilà. Alors, en fait, on va d'abord, avant toute chose, il me semble qu'on va créer un moment qui est important et tu l'as dit Lionel, dans ce moment, dans cette période que nous avons vécue et dans ce moment où enfin on peut se reconnecter tous ensemble, il y a un effet waouh qu'on voudrait partager. Alors tout d'abord peut-être vous dire l'effet waouh, qu'est-ce que c'est? L'effet waouh, c'est un terme qu'on utilise en vente et qui dit que finalement, on doit arriver à susciter chez ses collaborateurs, chez ses clients, de la satisfaction, de l'enthousiasme et de la gratitude au quotidien. Et je pense, Lionel, que tu as finalement un effet waouh, plein de gratitude à dire aujourd'hui à toutes celles qui sont connectées. Oui, c'était l'occasion rêvée pour moi de pouvoir exprimer cette gratitude et de pouvoir dire à chacune et à chacun finalement des personnes qui sont connectées aujourd'hui et je l'espère à tout le monde, merci, un tout grand merci. On vient de vivre une année qui était incroyable. Voilà, on a vécu cette crise sanitaire de plein fouet avec des centaines d'incertitudes. Aujourd'hui, nous en voyons peu à peu le bout du tunnel, mais on a eu des moments vraiment de grande difficulté, des moments de questionnement. Et en mon nom personnel, au nom des membres de l'équipe, mais je pense aussi pouvoir me faire le porte-parole des clients, je voulais que chaque personne soit remerciée pour la continuité de leur travail, parce que
des personnes âgées, des couples, des médecins, des infirmiers, des jeunes ont pu continuer à compter sur chacun des membres de l'équipe. Nous n'avons, à part vraiment au sommet de la crise, pas interrompu nos prestations. Chacun a eu l'occasion de se mettre en sécurité avec des protocoles de sécurité qui étaient très forts, d'ailleurs souvent pris en exemple, mais en dehors des protocoles. Il en faut du courage pour pouvoir persévérer, continuer à faire ce travail et continuer à rendre ce service-là. Et donc, je pense que c'est indéniable. On peut vraiment remercier toutes les équipes pour le travail qui a été fait. Et donc, c'est vraiment un moment pour moi de vous dire « Waouh, c'est extraordinaire ». Et je suis personnellement très fier aussi d'avoir traversé cette crise accompagné de centaines de personnes qui ont été animés par le courage, par la ténacité, par l'envie de continuer envers et contre tout leur travail. On parle souvent des médecins, des infirmiers, et nous n'avons pas parlé une seule fois des aides ménagères, des centaines d'aides ménagères qui ont tous les jours continué à prendre le bus, à prendre le train, à se rendre chez leurs clients, alors que les conditions étaient parfois encore plus difficiles, puisque le télétravail, la présence d'enfants, etc., qui n'ont pas hésité à continuer leurs prestations. Donc voilà. En mon nom, au nom des clients et probablement au nom de toute l'équipe, merci pour votre investissement. Oui, et c'est un vrai waouh. Moi, je suis admirative en fait de toute cette société, de toutes ces personnes qui y sont allées. Et c'est toujours important de se dire, ok, développons de la fierté de ça. Soyons fiers finalement de ce qui s'est passé, de comment vous avez traversé cette crise. Et donc le waouh et le merci et cette gratitude qui vient de vous être donnée, je vous invite vraiment à la prendre, à la mettre bien doucement quelque part à l'intérieur de vous. Et à chaque fois que vous serez dans un moment un tout petit peu plus creux, parce qu'il en existe dans la vie, se reconnecter à cette fierté dont on vient de parler ici. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le moment waouh, qui va pouvoir vous donner un tout petit peu d'énergie et de motivation au quotidien, même dans des périodes parfois un peu plus compliquées. Et comme Lionel vient de le dire, finalement, une société, c'est quoi? C'est avant tout les humains qui la composent. Et les humains qui la composent, c'est toujours intéressant de s'inquiéter de ces personnes, de savoir comment elles vont, comment elles se sentent, comment elles vivent les choses. Et donc, c'est pour ça que là, maintenant, aujourd'hui, là, dans ce moment de connexion, eh bien, on avait envie de prendre le temps, de prendre votre température finalement. Alors c'est étrange comme expression, mais c'est un peu la température interne. Comment vous vous sentez? Quelle est votre météo du jour? Se réfère-t-elle finalement à la météo extérieure ou avez-vous quelque chose dans le cœur qui est au-delà des nuages et peut-être de la pluie aujourd'hui? Donc on va lancer peut-être cette petite question vous concernant et on va vous demander d'y répondre. Aujourd'hui là, comment vous vous sentez? Quelle est ma météo intérieure? Alors c'est l'avantage des webinaires avec la nouvelle technologie, c'est que les personnes peuvent interagir et donc cliquer en temps réel sur les petites icônes qui sont sur leur écran, enfin avec leur souris hein, évidemment. Voilà. Ou leur et doigt donc si vous êtes à fond, le soleil brille pour vous, tout va bien, tout va pour le mieux, et bien cliquez sur la première option. Et puis s'il y a quelques éclaircies, donc c'est-à-dire que le ciel n'est pas totalement dégagé, mais il n'est pas non plus entravé, cliquez sur la deuxième option. Et puis c'est peut-être un peu nuageux, peut-être qu'aujourd'hui particulièrement, ou la période que vous vivez actuellement est peut-être un peu de nuages, mais derrière les nuages, il y a toujours de toute façon du soleil. Ou alors vous vous dites non, alors moi ce soir, aujourd'hui, je suis pas d'humeur, quoi. C'est un peu pluie et ce n'est pas grave. Nous sommes en Belgique et on sait que la pluie fait partie du paysage et qu'après la pluie, très souvent, il y a un soleil et un arc-en-ciel. C'est souvent un petit exercice que l'on fait, nous, avant de démarrer une réunion, c'est de pouvoir demander la météo du jour, là, tout de suite, instantanément, et puis après se reposer la question, se dire, tiens, est-ce que ma météo a évolué au courant de cette réunion? Oui, ce serait intéressant, d'ailleurs, effectivement, que vous posiez la question à la fin de ce proxy show, est-ce que je suis toujours dans le même état d'esprit, ou est-ce que finalement, pour les personnes où c'était un peu plus nuageux, j'ai regagné en énergie? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, finalement, en termes de météo intérieure? Si vous avez bien cliqué, je ne vois pas
l'arrivée du sondage. Ah si, voilà. Alors, on sait qu'il y a un soleil qui brille pour à peu près 40%, quelques éclaircies à peu près 50%, un peu de pluie, un tout petit peu et un peu nuageux. Donc on est finalement de manière générale dans un ciel plutôt bleu. Ça nous annonce quelque chose de certainement convivial, chouette et énergisant. Et surtout pour les personnes où c'est un petit peu plus de pluie et plus nuageux, respirez un grand coup, détendez-vous et laissez-vous guider par ce moment et vous verrez que on va déjà un tout petit peu arriver à se détendre ensemble. Et puis finalement, Lionel, c'est quoi toi ta météo intérieure? Ah ben, écoute, j'ai eu un tout petit peu peur, donc j'étais un petit peu grisaille parce que avant de commencer notre proxy show, j'entendais gronder l'orage. Or, la technologie, ça fonctionne bien, sauf quand il n'y a plus d'électricité. Et nous sommes ici à un endroit où il y a fréquemment des pannes d'électricité. Et donc, quand j'ai entendu gronder l'orage, je me suis dit, oh non, pas ça. On ne va pas subir la foudre finalement, juste 3 minutes 30 avant de démarrer. Mais comme je vois que l'orage est passé et que visiblement, nous sommes en ligne, connectés, et que nous sommes là, alors à l'instant présent où je parle, c'est un grand ciel bleu. Génial. Ouais. Et bien pour moi, c'est un grand soleil aussi parce que j'ai du plaisir à être là. Nous sommes dans un petit patelin, pour celles qui ne connaissent pas, qui s'appelle Sprimont, qui est un chouette endroit à la campagne. Donc vous pouvez regarder sur une carte pour celles qui sont bien plus éloignées et vous verrez d'où on vous parle. Et d'où on vous parle, effectivement, le ciel est menaçant, mais nous sommes bien plus tenaces que ça. Donc la météo reste bleue, quoi qu'il arrive. Ah oui, la pluie ne nous effraie pas en Belgique. Sans ça, on déménage. On déménage, oui, effectivement. Ok. Lionel, je voudrais qu'on revienne un peu à toi, puisque tout à l'heure, tu as cité ta fonction, finalement, ta casquette au sein de la société, mais je voudrais un peu qu'on parle de toi en tant qu'homme, finalement. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à cette société ? Alors, moi, j'ai 44 ans. D'accord, donc je suis un vieux pour mes enfants. Non, tu es bien conservé. Encore assez jeune finalement. Des enfants, j'en ai 3. Voilà, j'ai une grande fille qui a 20 ans, qui étudie le droit à Bruxelles. J'ai un fils qui a 19 ans, 18 ans, qui étudie, lui, la médecine ici à Liège. Et puis j'ai fait un grand écart et j'ai une petite, Elisa, qui, elle, a 7 ans dans quelques jours. Ah oui. Et voilà, qui me maintient en forme, évidemment. Donc, au-delà de ça, personnellement, moi, je suis un amoureux de l'extérieur, donc la pluie ne me fait effectivement pas peur. Je pourrais y passer des heures dans la nature. J'y habite aussi. Je suis entouré de 23 animaux chez moi, donc voilà. Et les prochains arrivent et les naissances sont là, donc voilà. Et excuse-moi, mais c'est quel type d'animaux ? Et j'ai tout. De tout. Oui. Ok. Donc j'ai 4 chiens, j'ai des moutons. Alors comme j'ai des mâles et des femelles, j'en ai de plus en plus. J'ai des chevaux, j'ai des vaches qui vont arriver. Donc j'habite dans une exploitation agricole, donc à fortiori ça aide. Voilà, j'avais des lapins aussi. Donc il doit faire calme chez toi. Mais depuis l'arrivée du coq, il y a un mois, il fait un peu moins calme dès 5 heures du matin, effectivement. Mais c'est très gai de se réveiller au chant du coq. Donc voilà. En ce qui concerne maintenant mon histoire avec Proxy Service, Proxy Service, c'est une entreprise qu'on a créée, Florence, mon épouse à l'époque, et moi-même en 2007. Et on a vraiment créé en engageant la première assistante ménagère. On a créé à l'origine cette société à Tilf. On habitait dans un petit patelin encore plus petit qu'ici qui s'appelait Mairie et on n'avait pas d'agence, on n'avait pas de bureau. Et donc on a accueilli notre première assistante ménagère dans un bureau que l'on avait fait chez nous. Et donc on a signé notre premier contrat de travail en 2007 avec cette assistante ménagère. Et puis après, on a grandi, on a travaillé, on était avant avec notre ordinateur sur Excel, etc. On s'est doté de programmes informatiques. Et puis de plus en plus de personnes ont cru en notre projet, nous ont donné la main, on a pu les engager et on a pu commencer cette aventure-là ensemble. Mais de une
on est vite passé à 25, 30, et puis on a ouvert une seconde agence ici à Sprimont directement. Et puis de fil en aiguille, une deuxième, une troisième agence, toujours sur le même modèle, finalement un modèle très familial, on a pu se développer. Et on était en contact direct avec nos assistantes ménagères, ce qui aujourd'hui n'est plus nécessairement le cas pour moi, même si j'essaye d'être en agence le plus souvent possible. Je n'ai plus nécessairement ce contact régulier, mais je l'ai eu pendant des mois et voire les premières années en étant en agence, finalement nos agences depuis le début. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a grandi et en 2012, on a eu l'occasion alors de rencontrer d'autres entreprises qui se sont jointes également à notre groupe. Et c'est ainsi que l'on a pu grandir pour aujourd'hui être un certain nombre, effectivement, dont je ne vais pas le dire, puisque je pense que ça fait l'objet d'une petite question. Tout à fait, on y reviendra à cette question. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours dans le parcours de chaque femme et chaque homme, est-ce que tu dis on a finalement créé cette société, on a engagé la première aide ménagère, c'était quoi l'envie de départ, ton envie? Tu t'es réveillé un matin, tu te dis ça y est, je vais faire une agence titre service? En fait, c'est l'expérience du nettoyage qui était là quand j'ai travaillé pendant des années pour une grosse entreprise de nettoyage industriel et on avait mis en place des process qui étaient très professionnels, des process de formation, etc., pour essayer de professionnaliser cette approche du métier et j'y ai vraiment pris goût sur cet aspect professionnel. Donc ça, c'est d'abord une thématique. Et puis il y a une autre thématique qui est, je pense, collé au fond de mes valeurs. Je me souviens de la promesse scout. J'ai fait les mouvements de jeunesse et il y a un certain âge, chez les scouts, on doit faire une promesse. On doit s'engager devant nos frères scouts à faire quelque chose de notre vie, etc. Et cette promesse, c'était servir. Voilà, c'était servir l'autre, c'était se mettre au service des autres. Quand le secteur des titres-services s'est développé, voilà, j'avais trouvé mon créneau finalement, c'était de pouvoir me mettre au service finalement des personnes âgées, des couples qui travaillent, etc. et de pouvoir développer une entreprise qui était une entreprise de service au service des particuliers, au service de clients, au service des gens, directement. Voilà. D'accord. Donc on voit bien que ton leitmotiv, c'est vraiment ça, quoi. C'est le être au service des autres. Oui, en professionnalisant le métier. D'accord, voilà. Ok. Et aujourd'hui, tu dirais que ce qui te fait lever encore chaque matin, c'est toujours ce même feu ardent? Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui encore plus, finalement, qu'au début, parce que j'ai le sentiment d'avoir trouvé cette voie. J'ai le sentiment d'être cohérent aujourd'hui à 44 ans et de faire... J'ai les pieds plongés dans la nature, ça ce sont mes racines, et tous les jours, je me dis comment est-ce que je peux faire pour essayer de contribuer à rendre ce service-là. Et donc cette amélioration continue finalement, cette progression, cette croissance, cette recherche, c'est un moteur chez moi. Voilà, c'est un moteur. C'est pas un moteur. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la grandeur. C'est le fait de pouvoir partager ça avec un maximum de personnes et essayer de créer des petits moments de bonheur. Voilà. C'est t'adresser au plus grand nombre, toujours avec professionnalisme et au service d'eux. Oui, je pense. Et peut-être, si je dois relever un certain point de l'inconscient et de le ramener à un certain niveau de conscience, il y a, et pour des personnes qui travaillent en direct avec moi, ils ne pourront pas me contredire, il y a probablement un peu de rébellion chez moi. Il y a un rebelle qui sommeille en moi, enfin d'ailleurs qui ne sommeille pas beaucoup. Et cette rébellion, je pense qu'elle est liée au fait qu'il y a assez peu de reconnaissance dans le métier de nos aides ménagères. Et ça, c'est quelque chose qui me fait lever le matin aussi. C'est pour ça qu'on participe, qu'on est autour de la table avec les ministres, qu'on essaye de trouver de structurer le secteur, etc. Parce que je pense qu'on souffre vraiment d'un déficit de reconnaissance dans notre métier. Et aujourd'hui, ce qui me fait lever le matin, puisque je ne baigne plus dans l'opérationnel au quotidien, c'est d'essayer de trouver le moyen que le travail de chacun et de chacune de nos aides ménagères soit reconnu à sa juste valeur et que les clients puissent en bénéficier, mais en disant merci aussi. D'accord, une forme de justice finalement. Je pense, oui. D'accord. Et quand tu te lèves avec cette motivation, j'entends bien, qui est d'être au service, qui est finalement de défendre un métier que tu estimes qui a besoin, une vraie valeur ajoutée, sous ta douche, pour un peu motiver l'animal, tu chantes quoi? Alors,
je chante sous la douche, je chante dans la voiture. Il faut savoir que je casse les oreilles de mes enfants parce que j'ai une guitare aussi et donc je peux chanter le soir chez moi. Je suis plutôt rock, moi. Plutôt rock. Ouais, je suis plutôt rock. Chanson phare. Ben, là, j'ai eu l'occasion d'avoir... mes enfants m'ont offert ici, pour la fête des papas, un tourne-disque avec les vinyles, comme ça. Et donc, voilà, j'ai Sting qui passe en boucle. Et donc, ce matin, je me suis surpris à chanter un Englishman in New York sous ma douche. Voilà. Tu peux nous donner quelques notes? Non. Non, parce qu'il y a toujours de l'orage derrière. Je pense qu'il vaut mieux afin que tout le monde reste connecté. C'est ça. Donc tu parlais de l'entreprise, tu parlais de l'évolution de l'entreprise, tu parlais finalement que vous étiez arrivé à un certain nombre dans cette société. Et justement, c'est l'objet d'une de nos questions. À votre avis, vous qui êtes là derrière l'écran avec nous, nous en sommes à combien de travailleuses, combien d'aides ménagères aujourd'hui compte la société? Alors vous voyez que c'est un questionnaire à choix multiples. Nous avons 650, 1100, 580 ou 940. À vos votes, selon vous, quel est le nombre effectif que compte la société aujourd'hui? Alors attention qu'on parle bien du groupe et on parle bien des 5 sociétés bien du sûr, groupe. Les 5 c'est l'addition des 5 sociétés réunies. Tout à fait, tu fais bien de le souligner. Donc on essaye un petit peu d'anticiper, de voir un peu plus loin. Alors vous êtes en train de voter, donc je vous rappelle, pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur le chiffre de votre choix. Et comme ça, nous allons avoir un bilan finalement de ce que vous pensez. C'est déjà, peu importe le nombre finalement, c'est déjà un chouette nombre. Hein. On est déjà dans une société, un groupe en tous les cas, où il y a du monde. Et c'est une taille aujourd'hui qui nous permet d'être entendus. Oui. Voilà. Parce que ça, je pense, on le disait, on a du poids, on peut peser dans certaines décisions, on a plus facile d'être reconnu quand on est un plus grand nombre, c'est vrai. Okay. Par contre, on a toujours à cœur d'être très proche des personnes et donc on n'a pas 2 agences, on a une assez grande quantité d'agences pour que chaque personne puisse être en contact avec une référente chez nous à proximité de chez elle. Et un point relais comme ça. Alors on voit qu'ici on est sur une majorité, se divise un peu entre 940 et 1100. Oui. Et donc on peut dévoiler la réponse. Elles étaient évidemment très très proches puisque la majorité a parlé de ce chiffre. Alors nous sommes à plus de 1100 collaborateurs au sein du groupe aujourd'hui. Plus de 1100 collaborateurs et donc... Actifs. Actifs. Oui, qui travaillent. Ok, donc plus de 1100 personnes qui travaillent à l'intérieur de ce groupe vers un objectif commun. Moi, je suis toujours admirative et enthousiaste quand j'entends ça parce que c'est vraiment ensemble sur un même bateau et ça fait du bien. Et d'ailleurs, par rapport à ce bateau, hein, tu parlais un petit peu de l'historique finalement, de la genèse de ce navire. Et puis aujourd'hui, quel est le futur qui est envisagé et surtout comment on envisage l'après-Covid et cette période qu'on vient de vivre? Alors cette période qu'on vient de vivre et on ne va pas la revivre, hein, donc, enfin du moins je ne l'espère pas. Non. On a quand même perdu un peu des plumes malgré tout, parce que voilà, malheureusement certains de nos clients ont décédé ou ont pris peur, etc. Mais aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir continuer à nous développer plus que jamais et de pouvoir grandir. Alors, nous sommes 5 sociétés. Les 2 dernières sociétés nous ont rejoints finalement il y a peu, c'était au mois de février, et cette croissance aujourd'hui, nous voulons aussi la faire sans nécessairement intégrer de nouvelles sociétés, mais nous voulons la faire de manière naturelle, ce qu'on appelle une croissance organique, et donc grandir en attirant des nouveaux clients au sein de nos 5 sociétés. Donc ça, je pense que c'est important aussi, et pour ce faire, nous avons mis et nous poursuivons différents objectifs. Un des premiers objectifs, et c'est un petit peu ce qui va nous annoncer, ce qu'on souhaite annoncer aussi, c'est de se rassembler pour mettre en place une stratégie de développement via les outils actuels, c'est-à-dire le web, les réseaux sociaux. Avant, on faisait de la publicité à la télévision. Aujourd'hui, nous voulons faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et donc, il fallait que l'on puisse retravailler non pas 5 sites Internet, mais un site commun et pouvoir se rassembler autour de ce site commun. L'avenir de la société,
nous voulons l'investir également vers l'autonomie et la notion de responsabilité. Il y a 2 ans d'ici, nous avons mené une grande enquête au sein de l'ensemble des travailleurs. Et dans cette grande enquête, ce qui ressortait, c'était le besoin de reconnaissance. Ça, je crois que c'est pour ça que je me lève également le matin, c'est universel. Mais au-delà de ça, c'était aussi l'autonomie. C'était de permettre à chacune d'avoir un travail où elle pouvait être autonome. Qui dit autonomie, dit sens des responsabilités, évidemment, ça va ensemble. Et donc nous avons développé un projet des groupements autonomes et responsables, une association, un groupe, un team d'une dizaine d'assistantes ménagères qui travaillent ensemble dans le même quartier pour permettre des remplacements entre elles, auprès de leurs clients, etc. Donc c'est de recréer finalement des petits groupes dans le grand groupe. Parce que 1100, c'est grand, mais 10, c'est beaucoup plus facile de créer du lien. Et ce lien-là, il est très important. Donc ça, c'est un des grands projets que nous mettons également en place. D'accord. Donc on crée des familles. À l'intérieur de la grande famille, des plus petites familles qui, quand elles se connectent... des équipes, effectivement, pour pouvoir mieux travailler ensemble. Voilà. Et puis, cette stratégie web qui, aujourd'hui... va occuper une place. La digitalisation, finalement, et ce qu'on a aujourd'hui, ça en est la preuve, c'est ce souhait de mettre la technologie, non pas au profit de la technologie, parce que si c'est le cas, il faut la dégager, mais la technologie au profit de l'humain. Si cette technologie permet de réduire les kilomètres, permet de faciliter le travail, permet de mieux communiquer, alors elle peut être utilisée. Et ça, c'est notre objectif également. Et c'est vrai que finalement, on le voit aujourd'hui, c'est grâce à la technologie qu'on peut aujourd'hui se connecter ensemble, malgré des mesures qui sont encore présentes sur notre territoire. Et donc, c'est vraiment ça, c'est se dire, c'est là aujourd'hui, par exemple, mis au service de l'humain et pas l'humain qui est finalement avili par la technologie. Et ça, c'est un beau créneau. Si c'est le cas, il faut arrêter tout de suite. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, ce que tu dis, la digitalisation, la communication, la stratégie finalement d'unifier, etc., ça va être sous un même nom? Oui, c'est ça. Alors, peut-être juste avant ça, il y avait une autre question. Oui, par rapport pardon, à nombre, autant pour moi. Oui, c'est ça. Oui. Parce que ça a de l'importance, finalement, un même nom, parce qu'en fait, il y a beaucoup de prestations, effectivement. Et donc, cette technologie doit rassembler également ces éléments-là. Et juste pour te donner une idée, est-ce que tu as une idée, toi, du nombre d'heures de prestations qui sont exécutées, qui sont prestées tous les mois au sein du groupe? J'ai tellement pas d'idée que j'ai zappé la question, tu vois, donc mais c'est pour ça que nous formons un binôme. Exactement, donc je n'imagine pas le nombre d'heures, c'est ça, prestées mensuellement? Oui, c'est le nombre d'heures que nous prestons. Ça, c'est une question que je vous pose également, c'était le nombre d'heures que nous prestons mensuellement. Et vous allez voir à quel point cette technologie peut avoir de l'importance, finalement, quand il faut globaliser tout ça. Ouais. Et je vois que dans les choix multiples, on a 45 000, 62 000, 27 000 ou 71 000. Quoi qu'il en soit, c'est déjà énorme. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'heures prestées. Ça fait beaucoup d'heures prestées. Oui. Ok. Alors, donc on vous demande pareil de voter finalement pour la réponse de votre choix. Est-ce que vous pensez que c'est 45 000, 62 000, 27 000, 71 000 Imaginez-vous donc le nombre d'heures prestées cumulées que vous faites toutes ensemble. C'est déjà, on est sur 43% à 71 000 et 43% donc ex aequo avec 62 000. On est de toute façon sur la tranche haute du sondage, 62 000 ou 71 000 finalement, Lionel? Eh bien, le dernier mois, nous étions à presque 72 000 heures de prestations. Donc ça donne une idée du nombre d'informations qui doivent transiter par nos systèmes informatiques. D'où l'importance effectivement de la technologie à nos jours. Mais au-delà de la technologie, effectivement, se rassembler, c'est se rassembler sous un même nom potentiellement. Et ça nous paraissait intéressant aussi d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Ok, mais on ne va pas en dire plus, puisque finalement, il y a un peu de suspense là qui monte. Quel est le nom qui a été choisi? Sous quelle dénomination allez-vous vous rassembler? On va vous laisser quelques minutes pour regarder cette vidéo qui va vous en dire plus. Restez bien accrochés, on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui,
5 entreprises de titres-services se regroupent sous un même nom, une même dénomination. 5 entreprises, c'est avant tout 5 histoires, chacune différente, qui se regroupent pour écrire ensemble une nouvelle histoire. Ce changement de nom crée un sentiment d'appartenance, de proximité et de convivialité. Il montre un côté très humain, c'est très important dans notre métier. Fort de nos valeurs fondamentales communes qui font notre ADN, telles que la proximité, l'autonomie, la responsabilité, la qualité, la confiance et surtout l'humain, nous nous unissons dans un même groupe, comme les 5 doigts de la main, pour être encore plus forts ensemble. Le nom est très féminin. Il me fait directement penser à un nom d'une fleur délicate qui inspire le bonheur d'une équipe soudée et attentive. Un seul nom pour mieux répondre encore aux besoins de nos clients, mais surtout pour être plus proche de chaque membre de notre équipe. Ce flou rose représente les bonnes énergies d'une société pleine de fraîcheur et de vitalité, ce qui nous permet de nous rassembler et d'être sur le même pied d'égalité. Ce nouveau nom, c'est Azae. Azae. Azae, c'est un nom doux, poétique. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on entend Azae, on entend une douce mélodie, comme ça derrière. Azae, comme le nom d'une fleur, ça pourrait être. Ou d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu l'étymologie, et finalement, c'est un nom qui est utilisé aussi pour les prénoms féminins. Oui. Et ça veut dire douceur, ça veut dire aussi ténacité, détermination. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi finalement ce nom de Azae? Alors, il fallait un nom qui puisse nous rassembler, effectivement. Oui. Nous ne voulions pas reprendre le nom d'une des 5 entreprises existantes. Alors, l'étymologie à proprement parler, je ne la connaissais pas. Donc, c'est toi qui nous l'apprends. Par contre, ce nom a une histoire, effectivement. Il existait dans les cartons de l'entreprise. Il existait dans les cartons de l'entreprise proprement dit. Et donc, c'est peut-être important aussi de rappeler rapidement cette histoire-là. Proprement dit, qui est une des grosses entreprises du groupe, qui nous a rejoint en 2018, a un actionnaire principal, le groupe À Domicile, un actionnaire français qui est représenté par Vincent, qui nous regarde sans doute aujourd'hui, Vincent Chollet, et nous sommes rentrés, nous, en tant qu'associés de Vincent. Et aujourd'hui, nous avons décidé de travailler ensemble, et dans les marques du groupe À Domicile, il y avait ce nom Azae. Alors ce que nous avons voulu faire, c'est de se dire, mais ça sonne super bien, en fait. Ça correspond effectivement à quelque chose de féminin, de léger, de beau, et en même temps, il y a un côté un peu, effectivement, tenace, etc., ce qui correspondait bien à ce que nous voulions mettre derrière. Et nous avons demandé si nous pouvions utiliser ce nom-là, qui était un nom finalement commun. Donc nous l'avons retravaillé à la sauce belge, non pas qu'on ne voulait pas suivre les Français, mais bon, petit clin d'œil, comme ils ont quand même été éliminés de la Coupe d'Europe hier, malheureusement, on préfère les retravailler à la sauce belge. Et donc on a retravaillé complètement, j'aurai un coup de téléphone de Vincent, à mon avis, juste après, c'est certain. On a retravaillé complètement le logo, les couleurs, on s'est approprié ce nom, et ce nom aujourd'hui, nous allons le commercialiser comme une marque en fait. Une marque qui va regrouper l'image de nos 5 entreprises. Et nous ne communiquerons plus que sur une seule marque. Ah oui, donc ça va être plus facile quand même pour communiquer, pour avoir des outils, pour... Oui, pour plein de choses en fait. Oui. En termes d'économie d'échelle, quand on va produire des t-shirts, plutôt que de produire 5 types de t-shirts, on n'en produira qu'un, du papier en tête, des lettres. Il y a aussi derrière une valeur humaine, c'est-à-dire que nous faisons le même métier, nous voulons être plus forts, pour justement avoir plus de représentation, plus de poids aussi dans les décisions. Et donc ça nous paraissait important de parler d'une seule voix. Voilà. Et donc cette marque, c'est notre voix à nous tous au sein du groupe. Nous faisons le même métier, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes outils. Eh bien nous décidons aujourd'hui de porter le même nom de famille, mais pas le même prénom, parce que nous conservons. Chaque entreprise conserve son identité. Chaque entreprise conserve son statut juridique, son contrat de travail. Il n'y a pas donc de fusion des 5 entreprises. Okay. C'est bien 5 entreprises qui restent distinctes, avec leur passé, avec leur histoire, avec leur organisation. Ce que nous faisons, c'est nous rassembler pour être plus forts derrière une marque commune pour demain.
D'accord. Ça, c'est important. Donc, moi, si je me mets à la place des aides ménagères, et je me dis concrètement, hein, c'est bien beau, il y a un changement de nom, ok. Concrètement, dans mon quotidien, moi, par rapport à mon équipe, ma fiche de paie, mes outils, etc., ça change quoi? Alors, concrètement, par rapport à ton quotidien, ça ne changera rien du tout. Ok. Ça ne changera rien du tout puisque chaque entreprise reste indépendante totalement. Donc le contrat de travail, les conventions clients, quoi que ce soit, ça reste identiquement la même chose. C'est simplement un nom commercial, comme une marque. Sur laquelle nous allons travailler, dénomination. Et nous allons d'ailleurs faire cette transition en douceur au niveau du nom. Nous allons prévenir nos clients. Donc, nous voulons d'abord, en primeur, prévenir et donner cette nouvelle à chaque membre de l'équipe. Nous allons ensuite, durant les vacances ici, prévenir nos clients. Nous allons, pour prévenir nos clients, ils vont recevoir des mails, évidemment. Ils vont recevoir également un petit folder. Et on va demander d'ailleurs la collaboration de chaque personne pour leur amener un petit cadeau, une petite surprise, pour qu'ils puissent utiliser le nom de l'entreprise tous les jours. Et d'ailleurs, lors de votre prochain passage en agence, vous aurez également un petit cadeau, une petite surprise symbolique qui réveille, comme ça, c'est un petit mug, un mini mug au nom d'Azaé. Voilà, on voulait symboliser tout simplement cette image-là à travers un petit support, et ce sera pareil pour nos clients. Ils seront donc prévenus de cette évolution et de ce rassemblement de marques. Mais rien ne changera pour eux non plus, évidemment. D'accord, donc je vais, moi, en tant qu'aide ménagère, servir finalement de relais d'information, tout en sachant que mon client aura déjà eu l'info par d'autres canaux, mais en plus de ça, je vais lui faire la surprise de lui amener un petit cadeau, qui est toujours bien accueilli dans ces cas-là. Oui, le principe, c'est vous allez être celle qui donne le petit cadeau. Donc ça, c'est ce que nous voulions aussi, évidemment, mais ce sera diffusé sur les réseaux, ce sera diffusé, la vidéo sera diffusée également sur Facebook, les mails vont partir et ces petits supports suivront également. Mais ce que nous voulions, c'était que chacune des personnes de l'équipe soit bien informée et puisse répondre aux questions directes du client. Voilà. Et donc, finalement, on vient de voir cette vidéo, l'annonce du nom, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous en pensez, vous, là, derrière votre écran. Oui. Alors, on va lancer peut-être ce petit questionnaire sur, moi, Azaé, pour vous, pour chaque personne ici connectée, ça représente quoi? Est-ce que pour vous, Azaé, c'est plutôt respire la fraîcheur et le renouveau, hein, comme je l'ai dit, finalement, avec la fleur, ou alors c'est plutôt un nom qui vous apporte beaucoup de joie grâce à ces couleurs? Vous avez vu le logo, finalement. Est-ce que c'est un nom qui, pour vous, a une connotation qui est tournée vers l'humain, tout comme le métier que vous exercez au quotidien, ou alors vous avez un sentiment d'appartenance, le fait d'être regroupé sous une même appellation, une création de communauté. Voilà. Dites-nous comment vous vous sentez, quelle est votre première impression sur ce changement de nom et sur ce nom Azaé. Alors pareil que pour les sondages précédents, vous cliquez sur l'option de votre choix et puis on va voir finalement, on va nous sentir comment vous, vous respirez ce nouveau nom qui est désormais le vôtre. Alors, j'aime bien il respire la fraîcheur, ça fait un peu lessive, tu ne trouves pas? Ça fait un peu cette fraîcheur, citron et le renouveau. C'est ça, ça fait un peu senteur Azaé. Ça va avec la mélodie, Azaé, Azaé. Il y a quelque chose, il y a un gimmick comme ça qui revient souvent. Et donc là, on vous demande de voter, on va bientôt savoir quel est votre ressenti. Et pour nous, c'est un moment un peu de suspense finalement, parce qu'on était excités de vous dévoiler le nom, et maintenant on est un peu dans l'interrogation de se dire qu'est-ce qu'elles en pensent. C'est toujours un moment important pour savoir si ils rencontrent évidemment vos envies. Peut-être qu'en attendant les sondages, ce qui était, on l'a dit tout à l'heure, je pense, important aussi pour l'ensemble des équipes, c'était de se rassembler, de faire front commun et de pouvoir se donner la main. 5 entités qui gardent leur histoire, qui gardent leur dénomination d'ailleurs sur leur contrat de travail, mais qui se rassemblent pour de nouveaux projets. Ah voilà, on a les résultats et donc, on est un peu de mon avis finalement, et il respire à 49% la fraîcheur et le renouveau. On a 23%, je parle vraiment des statistiques les plus hautes, il donne un sentiment d'appartenance à une communauté, ça fait plaisir, parce que c'est aussi le but. On a 18 personnes qui pensent qu'il est, 18%, pardon, il est tourné vers l'humain, tout comme le métier, donc ça veut dire que c'est un bon rapport, finalement, c'est raccord, et il apporte beaucoup de joie grâce à ses couleurs. Donc on a quand même en haut du fichier un respire la fraîcheur et le renouveau. Moi, je ne sais pas toi, mais ça fait plaisir de
de lire ça. Mais je pense que c'est vraiment le message qu'on doit retenir aussi, c'est ça, c'est cette renaissance, ce renouveau. On se donne la main et allez, après un an de difficultés où on a agi avec ténacité et fort, on est dans du renouveau. Et je pense que le moment finalement est plutôt bien pour symboliser ce réveil, comme le printemps qui fait renaître finalement la nature. Eh bien voilà, Azaé sera notre marque sous laquelle on va se rassembler pour faire face à nos nouveaux défis, à nos grands objectifs de demain, tous ensemble. Génial. Et j'en profite pour vous rappeler le concours. Vous avez vu certainement s'afficher à l'écran des objets. Il y en a normalement eu 4 objets qui symbolisent un dessin animé du groupe Disney. Et donc je vous rappelle bien que quand on clôturera ce Proxy Show, vous aurez un questionnaire où vous allez devoir cocher finalement les dessins animés qui selon vous étaient représentés par les dessins que vous avez vus s'afficher à l'écran. Donc surtout, n'oubliez pas au moment où vous vous déconnectez de remplir le sondage et puis vous serez averti, le gagnant, la gagnante sera avertie par mail, je pense, d'ici demain peut-être. Le tirage au sort va avoir lieu par un système informatique qui donc ça va reprendre l'ensemble des réponses et courant de la soirée, effectivement, dans 1 heure ou 2, la personne sera contactée sur l'adresse mail que vous avez laissée en vous inscrivant. Peut-être juste un tout petit détail technique, parce que quand on a fait le test, moi qui ai un iPhone, je ne trouvais pas ce formulaire et il est apparu dans mes mails. Donc si jamais rien n'apparaît à votre écran, allez vite jeter un petit coup d'œil dans vos mails pour voir si ce formulaire de questions n'apparaît pas dans vos mails. Voilà. Et si d'aventure il y a quoi que ce soit comme souci technique par rapport à ce questionnaire et d'autres questions d'ailleurs par rapport à ce dont nous venons de parler aujourd'hui, vous allez voir que sur une des dias en fin de session, eh bien l'adresse mail va s'afficher et vous pouvez envoyer vos questions, vos partages ou vos soucis techniques si d'aventure vous en avez eu via cette adresse mail. Vous serez répondu assez vite, ne vous en faites pas pour ça. hello@azae.be. Il s'affiche. Voilà. Alors, ce qu'on voudrait dire, évidemment, c'est peut-être recréer avec vous un moment de waouh, comme on l'a fait au début, un moment de merci. Un merci d'abord de vous être connecté et puis un merci de participer à ce type d'événement. Et d'ailleurs, à propos de ce type d'événement, on peut peut-être lever le voile en quelques secondes pour ne pas vous retenir trop longtemps, mais sur un prochain événement qui va avoir lieu. Ah bah oui, évidemment, puisque nous sommes un peu comme des lions en cage, on a besoin de se retrouver. Internet, c'est bien beau, ça nous permet d'être là, mais ça ne suffit pas. Et donc, nous avons effectivement un grand projet, c'est de pouvoir, si toutefois les conditions et les règlements nous le permettent, nous retrouver pour un grand Azaé Day. Alors, pour certaines l'ont connu, un Proxy Day, un proprement dit Day. Notre souhait est de pouvoir organiser un grand Azaé Day ici sur l'automne. Donc je ne donne pas encore la date parce qu'on est en train de rechercher des endroits pour accueillir tout le monde d'un point de vue central. Donc ça sera un très grand événement effectivement. Et notre objectif est de pouvoir rassembler en fin d'Azaé Day, effectivement, toutes les familles également, pour une grande activité. Donc voilà, ça c'est un grand projet de rassemblement. Restez vigilants, que nous avons. Vous allez avoir une info en automne, on va enfin se retrouver. Allez, je croise les doigts. Oui, mais c'est certain. Normalement, c'est devrait pouvoir le faire. Et donc, on en arrive au moment waouh finalement, où merci. Et peut-être que tu as encore envie de remercier par rapport à quelque chose que tu n'as pas dit auparavant. Eh bien, je pense que 40 minutes, c'est long et en même temps c'est très court. On vient de s'en rendre compte quand la régie technique nous dit il faut regarder l'heure, etc. Et j'aurais envie, je peux parler pendant des heures. Je peux parler pendant des heures de l'enthousiasme que j'ai à faire ce métier et d'essayer de représenter le mieux possible finalement, avec beaucoup d'honneur, le travail qui est fait au quotidien. Voilà, dire que je vais personnellement continuer sur cet engagement-là et de faire un maximum pour que votre travail soit reconnu à sa juste valeur. Voilà, ça c'est un point que je voulais vraiment encore aborder. Et puis, je suis content, heureux de partager ce nouveau nom, cet enthousiasme, ce renouveau, cette fraîcheur. Et puis, merci encore une fois pour vous être connectés
être présent parce que cela prouve qu'il y a beaucoup d'intérêt et que ça nous nourrit tous les jours dans les équipes, dans les agences. Donc voilà, merci pour votre présence et Merci. pour le futur. Merci d'avoir été là. Alors j'espère que ça a vraiment, que ça s'est ressenti à l'écran. Mais moi j'ai senti l'enthousiasme de Lionel et c'est toujours un bonheur de voir des chefs d'entreprise finalement qui se défoncent vraiment pour porter haut les couleurs de leur société. J'espère que l'enthousiasme qui est communicatif vous a atteint vous chez vous. Et puis surtout on sait que vous avez des tas de choses à faire. Il y a une vie à gérer, il y a la famille à gérer. Donc on ne veut pas vous retenir plus longtemps, mais bien sûr vous remercier d'avoir été là dans vos nombreuses obligations. Vous allez avoir un écran de fin qui vous rappelle ce concours et puis n'oubliez pas, quand vous vous déconnectez, répondez aux questions. Moi, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à tout le monde, merci à l'équipe technique et puis on espère et j'espère du plus profond de mon cœur que vous allez vous retrouver bientôt en vrai, avec des vraies personnes qu'on peut toucher, toucher sous cette bannière Asaïe. Merci beaucoup. Merci Claude. Merci pour ta présence et à très bientôt. Bonnes vacances à tout le monde. Bonnes vacances.